Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes en forme. Les gars, je suis très heureux de commencer ce podcast en vous annonçant la bonne nouvelle. Nous avons passé la barre des 7000 abonnés. Bienvenue à tous les nouveaux. J'espère que les derniers podcasts vous ont plu, ça vous a intéressé. Moi, je suis ravi d'avoir pu les sortir. Je me relance pleinement sur cette chaîne de podcast et je vais essayer d'alterner entre les vidéos et les podcasts, comme ça laisse un petit peu le temps aux vidéos de prendre, et pareil pour les podcasts, tu vois, si je peux faire une fois sur deux, un podcast, une vidéo, je trouve ça cool. Dans le dernier podcast, on avait abordé différents sujets. On avait parlé de dopage avec Ryan Garcia. Ce sera le sujet de la prochaine vidéo face caméra que je vais tourner sur la chaîne principale. J'ai demandé sur Instagram si les gens préféraient que je fasse un podcast ou que je fasse une face caméra. À 65%, il me semble, ça a été face caméra. Donc je ferai ça tranquillement demain ou je vais la tourner tout à l'heure. Je vais voir. On a parlé de Canelo et de Oscar de la Hoya qui se sont chauffés. Alors, je commence avec une petite touche d'humour. Après, ça sera plus drôle. Le sujet d'aujourd'hui, ça sera beaucoup moins drôle. Mais Oscar de la Hoya a surenchéri. Il a rajouté une couche. Il est venu avec un t-shirt lors de la pesée où il était écrit « Manger plus de viande ». Et je vous rappelle ce que ça sous-entend. Canelo, donc ce que déjà avait clairement dit Oscar de la Hoya, il lui avait dit que voilà, il avait loupé les contrôles antidopage. Clairement, ce que ça sous-entend ce t-shirt, c'est qu'à l'époque, quand Canelo loupe le contrôle antidopage, qu'il est condamné, il prend 6 mois de suspension quand même, pour une surdose de clenbuterol. Et Canelo avait sorti comme prétexte que c'était dû à une consommation de viande contaminée, et que c'est pour ça qu'il avait eu un taux de clenbuterol élevé. C'est à peu près ce que sortent tous les combattants qui se font choper. Ce sont les œufs, ce sont le thé, etc. Luis Neri, d'ailleurs, qui va combattre lundi, lui aussi avait eu un petit problème de viande. Et donc le t-shirt, quelle audace. Mais quelle audace de la part d'Oscar de la Hoya. Bon, c'est clairement un mec qui n'en loupe pas une. Il a l'expérience, il a les techniques. Franchement, quand je vois ça, je me dis Oscar et Bernard Hopkins, ils se sont bien trouvés les deux pour monter Golden Boy Promotion. Bref, c'est pas le sujet du tout du jour. On va reprendre un ton un petit peu plus sérieux et malheureusement, on va moins avoir le smile pour la suite de ce podcast, mais je tenais quand même à vous parler de ça et j'ai trouvé ça quand même assez cocasse. Bref, ça donne un petit peu le ton et donc ça confirme pour moi que Canelo il va taper très très fort Munguia et qu'il y a de fortes chances qu'on ait une victoire de Canelo avant la limite. Mais attention, Munguia il a son mot à dire. En tout cas, oui, je vais me lever, je vais payer mon pay-per-view et surtout que grâce quelque part à cette malheureuse nouvelle de la part d'Arthur Beterbiev, on aura un podcast, un pay-per-view à moins à payer en juin. Et ça, c'est toujours bon à prendre pour mon petit portefeuille. DAZN, c'est trop les pay-per-view, calmez-vous. On n'en peut plus. Donc, je vous lis le post que je vous ai mis tout à l'heure. Arthur Beterbiev a eu une déchirure du ménisque à l'entraînement. À l'entraînement, c'est important. Donc, à l'approche de son combat prévu le 1er juin, et contre Dmitry Bivol. Et ce combat devrait être reporté. Dmitry Bivol, juste parenthèse, oui, je fais des digressions, je fais des parenthèses, les podcasts c'est chill, c'est cool, on parle de tout, tranquille. Dmitry Bivol, vous avez vu comment je l'ai écrit sur l'onglet communauté des podcasts. Je vais prendre aussi vos commentaires les gars, vos commentaires sous la vidéo, d'accord, sous le podcast, pardon, sous la publication, pardon, je vais prendre un peu vos commentaires et je vais réagir. Dmitry Bivol, vous avez vu, c'est écrit avec un 2i. Et Dmitry Bivol, quand tu vas sur son Instagram, il n'écrit pas son prénom comme ça. C'est un I et après un Y. D'accord ? Et moi, ce que je ne comprends pas, et c'est pareil pour Beterbiev. Beterbiev, tu peux trouver son nom écrit de différentes manières. Alors, je comprends bien, c'est une traduction, on peut dire, d'un alphabet qui est différent, de l'alphabet latin. Ok, d'accord. Mais prenez le nom que les boxeurs mettent sur leur Instagram. Il y a un truc que je ne comprends pas. Respectez le nom que eux ont choisi de mettre publiquement. C'est quand même dingue ça, je veux dire, c'est pas compliqué. Vous retransmettez un nom, ok. Mais passez par le principal intéressé, surtout que là on parle pas d'un lambda, d'un pecno désolé du terme, mais qui vient de se présenter à la frontière, qui est pas grand public, où son nom n'est pas mis en haut des affiches, d'accord ? Tout le respect pour le migrant qui passe à la frontière, il n'y a pas de problème. Mais là, on parle de champions du monde de boxe qui sont en haut de l'affiche et qui font du divertissement, qui font de l'événementiel. Voilà, qui sont les principaux acteurs de l'événementiel. Donc,
le moindre des choses, c'est de bien écrire leur prénom sur tous les communiqués qui existent dans la boxe, qui est là où ils exercent leur profession. Bref, c'était mon petit coup de gueule, mais en fait, j'en ai marre. J'en ai marre à chaque fois de voir ça, ça me rend dingue. J'avais envie de vous en parler, tout simplement. Voilà. Alors, allez, revenons au sujet. Donc, je vous ai communiqué la source qui était donc le RDS, hein, donc c'est un journal canadien. Peut-être de Montréal, en tout cas du Québec. Bref, c'est pas important. L'important, c'est que voilà, je vous cite d'où j'ai entendu l'affaire. Ensuite, je suis allé un peu voir à droite à gauche, donc sur Ring Magazine, ils ont fait un article un peu plus long. Je suis allé voir sur Top Rank, parce que je crois que c'est RDS qui citait Top Rank en disant que c'était la source, leur source à eux. Je suis allé voir chez Top Rank, pareil, c'était un tout petit communiqué qui disait qu'ils allaient communiquer plus tard. Je suis pas allé voir du côté de Turki Al-Alchik, donc vous savez, hein, qui est aujourd'hui le grand Manitou de la boxe. Je suis pas allé voir lui ce qu'il avait communiqué sur les réseaux. Voilà, j'ai regardé 3 sources. Je me suis dit c'est quand même déjà pas mal avant de vous en parler. Mais on reviendra dessus parce que je pense qu'on va avoir des officialisations rapidement. Parce que là, même si tu regardes sur BTRBF et Bivol sur Instagram, ils ont rien communiqué encore. Donc souvent, l'information, elle fuite, et après, ça va très vite. Les médias l'accaparent très, très rapidement. Donc, on reviendra dessus. Là, je fais juste un petit podcast à la cool, donc voilà, on en discute et on dit un peu ce qu'on en pense. Alors, le fait que les différentes sources parlent bien d'une déchirure du ménisque à l'entraînement, je vais développer sur ça. Déchirure du ménisque. Alors, j'ai regardé un petit peu. La déchirure du ménisque, j'ai vu que ça disait, en gros, il faudrait quelques semaines pour qu'ils se remettent. Quelques semaines, et après ça veut dire il faut reprendre l'entraînement pour se remettre au top. On parle de sportifs de très haut niveau, donc là ça veut dire pour moi c'est quelques mois. Ça devait être le 1er juin. La blessure c'est maintenant. Disons qu'on lui laisse 2-3 mois pour récupérer. On est gentil, on lui laisse ça. Il y a moyen que ça soit en septembre, hein, pourquoi pas. Est-ce que vous pensez qu'en septembre c'est faisable? Septembre, octobre. Bon, d'ici la fin de l'année, je pense que c'est largement faisable qu'on ait cet événement, ce combat-là. Maintenant, ce qui était intéressant dans cette affiche, c'est la sous-carte. Attention, quand je te dis ça, ça ne veut pas dire que moi, le combat principal ne m'intéressait pas, bien au contraire. BoxRec, c'est carrément 3 I pour Bivol. Mais je comprends rien. Dmitri, au lieu du Y après le R, ils mettent 2 I. Mais c'est dingue quand même, c'est dingue. Ça m'agace. Non mais ça m'agace. En vrai, ça m'agace vraiment. Je trouve ça vraiment irrespectueux de ne pas prendre le prénom comme les gars veulent l'écrire. Je sais pas, moi c'est un truc, j'y tiens. Je sais pas, moi je m'appelle Jean-Charles. Si quelqu'un prend mon prénom et le modifie, ça me ferait péter un câble. Mais c'était malade, c'était malade. Bref, la sous-carte. C'était le fameux tournoi 5 contre 5. Dubois Ergovic, Raymond Ford, Nick Ball, Sheraz contre Williams. Sheraz, surveillez ce gars-là chez les poids moyens. Surveillez ce gars-là. Attention, vous allez voir. Moi, je pense que là, il va briller dans ce combat-là. C'est son moment, là. Witchinson Richards et Wilder Zhang chez les poids lourds. Donc, moi, je pense que cette carte à elle-même, elle se suffit pour rester le 1er juin. Voilà. À mon humble avis, tu peux garder la carte, mettre en main event Wilder Zhang, elle se suffit en elle-même pour maintenir une carte. S'il vous plaît, DAZN, pas de pay-per-view. S'il vous plaît, pas de pay-per-view. Donc, maintenant, reporter BTRBF Bivol. Ok, mais alors il faudra fournir une carte aussi belle. Et ça, c'est ce qui me fait peur. Je suis pas rassuré de savoir est-ce qu'ils vont pouvoir nous mettre une carte aussi belle. Sauf que, il y a beaucoup de rumeurs avec Joshua. Joshua qui prendrait possiblement le vainqueur de Wilder Zhang. Si tu fais une carte avec le vainqueur de Wilder Zhang contre Joshua et dans la même carte BTRBF Bivol, on se régale, les gars. Et c'est limite mieux pour BTRBF Bivol, qui vont avoir encore plus de visibilité. Donc, parce que Joshua, c'est l'homme de l'année chez les poids lourds. Cette année, c'est Joshua. Attention, c'est Joshua, va voir la performance de Usyk contre Fury. Mais je pense, ça va être dur à entendre, les gars, ce que je vais vous dire. Je pense que la victoire de Usyk ou de Fury ne fera pas le même bruit dans le monde médiatique des sports de combat que la victoire de Joshua sur Ngannou. Il faut que vous préparez à ça. Et il faut vous préparer à l'accepter, tous les puristes de la boxe. C'est tout. Mettez-vous ça en tête. Bref, donc, dites-moi déjà vous me direz un peu ce que vous pensez de cet argument que je vous donne. On maintient le tournoi 5-5, d'accord? Turki Al-Alchik, écoute mon podcast, tu maintiens, mais tu me mets le vainqueur de Wilder Zhang face à Joshua
dans la carte de Beterbiev Bivol en fin d'année. Voilà, moi c'est ce que je te demande. Maintenant, Arthur Beterbiev, 39 ans, il se fait une blessure. Maintenant, je vais vous donner mon avis très tranché là-dessus. J'ai répété, à qui veut l'entendre, Arthur Beterbiev a 39 ans. Il se rapproche tranquillement des 40 piges. L'autre, il est plus proche de son prime. Bivol. Et je répète ça comme un argument en la faveur de Bivol. Mais ce qui se passe, c'est que les gens ne veulent pas m'écouter. Oui, Arthur Beterbiev, c'est une machine. Il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, j'ai bien fait exprès de vous mettre une photo de lui où on voit un petit peu sa condition physique. Arthur Beterbiev a une super condition physique. Mais ne vous y trompez pas, Arthur Beterbiev, même s'il en a tout l'air, n'est pas Wolverine. Il n'a pas des pouvoirs de régénération. Et sur les dernières années, sur les différents événements, Arthur Beterbiev, plusieurs fois, a dû reporter ses combats. Pour différentes raisons. Il a attrapé le Covid, il a eu une infection dentaire qu'il a dû soigner, donc on lui a demandé de reporter son combat. C'est des choses qui arrivent à tout à chacun. Mais pour un sportif de haut niveau, avec l'âge, avoir des reports comme ça, c'est contraignant. Et l'âge jouera toujours en la défaveur d'un combattant qui a passé la trentaine. Et ça, pareil, il faut l'accepter dans vos petites caboches. Acceptez-le. Encore une fois, quand je vous donne des arguments, c'est pas seulement pour vous emmerder. C'est des faits qu'il faut prendre en compte quand tu analyses un combat de boxe. Et Arthur Beterbiev, malgré sa super condition, malgré le fait qu'il soit très impressionnant sur un ring, eh ben son corps, petit à petit, commence à le lâcher. Et il faut rajouter à ça que Arthur Beterbiev a une boxe qui est terrible pour son corps. Terrible. Il fait énormément de mal à son corps. Déjà, c'est un boxeur tellement offensif, tellement agressif, tellement destructeur, qu'il a tendance aussi à aimer l'échange, à prendre des coups. Et ça, son corps, il lui dit pas merci. Pour rajouter à ça, Arthur Beterbiev est un acharné de travail. Je regarde souvent ses entraînements parce que ça me motive énormément, mais ce qu'il fait subir à son corps, c'est des dingueries. Et ça aussi, c'est compliqué plus tu prends de l'âge. Tu ne peux plus garder le même entraînement que tu avais à la vingtaine. Est-ce qu'aujourd'hui, Arthur Beterbiev a un entraînement qui est vraiment adapté au fait qu'il décline? C'est une question que je me pose. Et vu qu'aujourd'hui, il s'est blessé, la réponse donnée par son corps, par son propre corps, c'est que peut-être qu'il n'a pas si bien adapté son entraînement à sa condition physique actuelle, à son état physique actuel. Ça, c'est important. Maintenant, les gars, je vais vous lire. Je pense que Arthur Beterbiev peut revenir en très bonnes conditions et donner son combat à Bivol. Mais clairement, pour moi, là, le signal que ça envoie, Beterbiev finito. Et Bivol va prendre le dessus. Après, on viendra me dire, oui, mais du coup, Beterbiev, à la grande époque, il aurait battu Bivol. Je sais pas. Moi, j'analyse à l'instant T. On a Bivol-Beterbiev aujourd'hui, je vous dis que Bivol va gagner. Si le combat il a été fait quelques années auparavant, j'aurais pronostiqué autre chose. Je pronostique par rapport au fait qu'on fasse le combat là, en 2024, les gars. C'est ça mon pronostic. Je parle pas d'il y a 4-5 ans, j'aurais fait un autre pronostic. Eh oui, essayez pas de m'avoir avec vos subterfuges. Vous êtes des malins, je vous connais, les pro-Beterbiev. Ou les pro-Beterbiev ou les anti-moi. Du coup, les gars, revenons. Déchirure, donc c'est compliqué. J'enlève Beterbiev. Donc je vous ai dit 39 ans. On va voir un peu ce que ça va donner le retour. Je lis un peu vos commentaires, parce que ça m'intéresse beaucoup. Alors, Ralph Fonsed qui nous dit « Dégoûté, mais bon, en même temps, je m'en doutais un peu. Le 1er juin, ça faisait trop tôt après la fin du ramadan. Il n'y a plus qu'à trouver un remplaçant pour Bivol. L'idée... » Alors, je vais commencer par la première partie. 1er juin, c'est trop tôt après la fin du ramadan. Alors, pour moi, j'exclus l'excuse du ramadan. Pour moi, c'est une question d'âge et de préparation. Beterbiev est musulman. À ce que je sache, il l'a toujours été. Il a fait des ramadans chaque année. Il connaît son corps. Il sait comment traiter son corps en période de ramadan. Il n'avait pas de combat prévu, que ce soit juste avant, juste après, etc. Quand ils ont choisi de la date, ils l'ont choisi. Beterbiev, il n'aurait pas pris une date qui le mettait en difficulté, parce que c'est lui qui est c'est lui le plus fort dans la balance entre Beterbiev et Bivol. À mon avis, pour choisir une date, c'était lui le plus fort. Donc, croyez-moi, c'est pas ça le problème. Il a géré son ramadan, c'est quelqu'un qui a une très bonne hygiène de vie. On le voit à son physique, à l'année, il a une très bonne hygiène de vie. Il a pu avoir une prépa adaptée au ramadan et reprendre après une prépa beaucoup plus sérieuse après.
C'est des sportifs de haut niveau, ils n'ont pas la vie que vous menez, où tu dois aller charbonner chaque jour, avoir le ramadan qui t'enlève des heures de sommeil, c'est compliqué. Non, lui il peut adapter sa journée à son jeûne. C'est pas les mêmes vies. Les sportifs de haut niveau, les footballeurs, etc. Footballeurs, c'est encore plus simple parce que c'est un sport d'équipe. Et je pense aussi, et ça c'est quelque chose que vous ne voulez pas accepter, surtout la communauté musulmane, c'est que les sportifs ne font pas forcément le ramadan quand ils ont une échéance qui approche. Devin Haney a annoncé après sa défaite qu'il allait rattraper des jours de ramadan. Les combattants sont intelligents à ce niveau-là. Les gars, c'est leur gagne-pain, c'est leur métier. Ils risquent leur vie. Ils risquent leur vie. Dans l'islam, on prend d'abord soin de soi, de sa personne. Dieu ne te demande pas de te mettre en danger. Tu rattraperas ton ramadan après s'il le faut. C'est fort probable que Beterbiev ait décidé de, pendant sa préparation, ne pas jeûner, ou ou au moins faire moins de jours de jeûne, et rattraper comme Devin Haney. Pour moi, ce prétexte-là ne marche pas. Je pense pas qu'un Beterbiev soit suffisamment bête pour faire une prépa qui n'est pas adaptée à son jeûne. Aujourd'hui, chacun a des modes de vie, il y a des véganes, il y a tout ce que tu veux. On s'adapte. Il y a des sources scientifiques, il y a des diététiciens très très bons. Ils sont accompagnés, ces gens-là. On parle du haut niveau. Vous pensez comme nous, nos vies là, où on galère, où c'est difficile, où on ne peut pas acheter les meilleurs aliments. Non, excuse-moi, je m'emballe un petit peu sur ton commentaire, mais en fait, c'est pas seulement pour toi, c'est de manière générale, quand j'entends ça, pour moi, c'est pas un prétexte. Parce qu'il y a les deux raisons que je vous ai données. Déjà, ils s'adaptent et possiblement, ils vont décaler le ramadan. Et ça, c'est des choses que beaucoup ne veulent pas entendre parce qu'il y a ce truc psychorigide de il faut surtout pas que dire qu'ils vont décaler le ramadan. C'est un mois saint qu'il faut mettre en priorité, mais là, on parle de sportifs de haut niveau et qui font des sports dangereux. Et ça, il faut l'accepter dans ces conditions-là. Bref, maintenant, il n'y a plus qu'à trouver un remplaçant pour Bivol. L'idéal serait Yard, car faisant partie de Queensberry Promotion, et ça le préparait mieux pour Beterbiev. C'est un excellent choix de remplaçant, mais à la place de Bivol, je ne fais pas de combat le 1er juin. Ou en tout cas, pas un mec comme Yard. Voilà, pas un mec comme Yard, pas un mec dangereux. Oui, ça te prépare bien, mais là, le combat contre Beterbiev, il était signé. Moi, je prendrais le moindre risque à la place de Bivol. On parle du très haut niveau, le temps joue en la faveur de Bivol. Aucune raison de prendre moindre risque. Tu peux faire un combat, voilà, ils vont pas cracher sur un peu d'oseille, ils vont pas cracher sur le fait d'être à une si belle carte. Mais très sincèrement, je serais dans le clan Bivol, on attend. On attend les nouvelles, on attend le prochain combat, on repousse, c'est pour toutes les ceintures. Voilà, un peu à la Usyk qui a attendu que Fury se remette. Voilà, aucune raison de faire un combat quand même. Je pense, hein. Après, s'il le fait, c'est parce qu'ils vont dire à Bivol que ça met vraiment beaucoup de temps, la récupération. Et si ça met vraiment beaucoup de temps, Bivol, ça peut être une bonne idée de rester actif, d'avoir quand même un combat. Ça peut être intéressant. Mais il faudrait vraiment que, comme je te le dis, qu'il y ait besoin de beaucoup de temps de récup. Voilà. Sinon, je ne prendrais pas le moindre risque à faire un combat, de se blesser. Parce qu'un combat, c'est aussi possiblement une blessure. Voilà, les blessures, c'est pas que à l'entraînement. Steven qui démoche pour vous, et tant mieux pour moi. Je n'aurais pas pu assister à la soirée en juin, donc moi ça me va, sauf pour de nouveau l'attente qu'il va y avoir pour cette confrontation que j'attends tant. C'est peut-être mieux en fin d'année parce qu'il y aura peut-être moins de gros combats que là en mai-juin. Rabat, déçu pour le fight, ça lui aurait fait une méga paye. Il aurait quitté son appartement pour une belle maison près des lacs, des plaines, dans son Daghestan natal. Aussi, il aurait mérité les 4 ceintures l'an prochain. Retour d'une blessure à 40 ans, ça met plus de temps à se consolider. Voilà, qui rejoint un petit peu ce que je disais, qu'un jeune de 20-25 ans. Mais si c'est une belle bête, il peut encore battre Bivol, je pense. Et Canelo aussi, s'il le prend en septembre 2025, j'espère pour lui après, il peut avoir une belle retraite. C'est Rabat. Magnifique scénario. Vincent, son corps est usé, il accumule les blessures depuis quelques années. Vincent, qui confirme exactement ma théorie. Idriss qui habille des emojis avec des larmes qui chialent, on est d'accord avec toi. Free Palestine qui nous dit, c'est son pseudo, d'accord ? Hein ? Je le répète si vous n'avez pas entendu, c'est écrit Free Palestine. Voilà. Mais c'est son pseudo, je ne fais que lire son pseudo. Voilà. Qui est Free Palestine. Ah, ça va, on peut rigoler un peu. Salut, je verrai bien Bivol versus Canelo en septembre. Ah, pas mal Free Palestine. Pas mal, mais alors du coup, ça voudrait dire bye-bye Bivol Beterbiev. Ça, c'est possible aussi, les gars. Beterbiev qui ne reviendrait pas.
Beterbiev terminé. Parce que Beterbiev, il peut se dire aussi, les gars, vu mon état, je gagnerai pas contre Bivol. Est-ce que je veux cette défaite à mon palmarès? Surtout contre Bivol, que d'après la vidéo que j'ai vue chez Dato, qu'il avait fait une vidéo quand le combat avait été annoncé, apparemment, Beterbiev, il déteste Bivol. Et ça, je savais pas, tu vois. C'est Dato, il a des sources, parce qu'il est russe, et les Russes, ils ont tous des sources, c'est bien connu dans le milieu. Et Dato, il disait, il se déteste, et est-ce que Beterbiev, il se dirait pas, non, jamais de la vie, j'irai diminuer contre Bivol, je veux pas perdre. Tashiagaru, j'adore Beterbiev, mais là, il casse vraiment les couilles, on peut le dire. D'autant qu'il est coutumier du fait, ça me saoule d'une force, et Bivol, il va mieux attendre tranquille, on reste actif, on prend un petit nom facile. Alors, Tashiagaru, je te trouve difficile envers Beterbiev, je te trouve très dur. Personnellement, je partage pas ton avis, mais voilà, je donne ton avis publiquement dans mon podcast parce que il y a peut-être des gens qui partagent ton opinion. Clay qui dit dégoûté. D'accord avec toi, bien évidemment, on est dégoûté. Hein. Et Blad qui nous dit c'est une mauvaise nouvelle qui tombe, déchirure du ménis, c'est hard, rendez-vous en 2025. Ah ouais, donc toi, Blad, tu penses vraiment que ça va aller jusqu'en 2025. Si c'est en 2025, je pense que Bivol doit boxer. Voilà, ça c'est sûr. Si c'est 2025, même décembre, allez, même novembre, je pense que Bivol peut boxer. Mais si c'est début novembre et avant, non, il ne doit pas boxer. Voilà, donc c'était mon avis sur cette question. Encore merci pour les 7000 abonnés, ça me fait vraiment plaisir. Je vous dis à la prochaine. Fighting!